Vayakom Melech Hadash al Mitzrayim Ashar lo yada et Yosef. Un nouveau roi se leva sur l'Égypte qui ne connaissait pas Yosef. Vayomer el Amo, il dit à son peuple, Ine Am Bene Israël Rav ve'atzum mimenu. Voici que le peuple des enfants d'Israël est plus nombreux et plus puissant que nous. Hava, allons, Nitrakemalo, faisons preuve de sagesse par rapport à lui. Pen irbe, de peur qu'il ne s'accroisse. Veaya kitzikrena milchama, car s'il devait survenir une guerre, venosav gamu asonenu, alors il s'associerait à nos ennemis, venilcham banu, il nous ferait la guerre, ve'ala mina haaretz, et il monterait du pays. Nos Chachamim enseignent dans le traité de Kiddushin, page 30b, que le Yetzer Hara d'un homme se renouvelle chaque jour et prend plus de force que la veille. C'est pourquoi il incombe à chacun de veiller, chaque jour de la vie, à se renforcer davantage afin de combattre ce Yetzer Hara et de ne pas se laisser avoir. D'ailleurs, c'est ce que le Tana enseigne dans les Pirkei Avot, chapitre 1, Mishnah 13. Si l'homme ne rajoute pas davantage de Kohar chaque jour, Yessif, le Yetzer Hara le détruira. Yessif, qui vient du mot Saïf, c'est ce que dit le verset. Vayakom Melech Hadash, un nouveau roi s'est levé. Le Yetzer Hara est appelé par le roi Salomon dans Kohelet, Melech Zaken Ursil, un roi vieux et idiot. Il est appelé également Hadash, comme on l'a compris, puisqu'il se renouvelle chaque jour. Vayakom Melech Hadash, Al Mitzrayim sur l'Égypte. Ici, l'Égypte fait référence au corps, au gouffre, puisque Mitzrayim peut se lire également Metzarim, les limites, c'est-à-dire c'est les limites dans lesquelles le Yetzer Hara se développe, c'est le corps de l'homme, c'est son terrain de jeu. Asher lo yada et Yosef, qui ne connaissait pas Yosef, c'est-à-dire que ce Yetzer Hara ne s'attendait pas à ce que cet homme y soit Yosef, à ce que cet homme rajoute également chaque jour plus de puissance pour le combattre. Alors le verset continue, il dit Vayomer el Amo, c'est le Yetzer Hara qui s'adresse à ses armées. Ine Am Bene Israël, voici le peuple des enfants d'Israël, c'est-à-dire que cet homme-là est en train de se sanctifier et de s'appeler Israël. Il rajoute chaque jour de la Gdusha sur la Gdusha de la veille. Et donc forcément il va avoir raison de nous. Rav ve'atzum minu, il est effectivement plus grand et plus puissant que nous, puisqu'il se renforce lui aussi. Alors le Yetzer Hara dit à ses armées, Hava nitrakemalo, faisons preuve de sagesse contre lui, c'est-à-dire trouvons une astuce pour pouvoir faire en sorte que cet homme-là annule son service divin pour qu'on puisse le prendre dans nos filets. Pen irbe, de peur qu'il ne se développe davantage dans la Kedusha. Vehaya kitzikrena milchama, le verset continue dit, et lorsque la guerre surviendra, et c'est d'ailleurs ce que dit Rabbi Yaakov, le mot Vehaya, Lachon Vadaï, cette guerre, elle survient, et de quelle guerre parle le Yetzer Hara? Il parle de la guerre habituelle et constante qu'il mène contre la Sitra d'Ikdusha, contre la Gdusha, contre la sainteté. Venosav gamu asonenu. Alors cet homme-là qui s'est rempli de Gdusha encore aujourd'hui et qui s'est renforcé, va s'associer à notre ennemi qui est la Sitra d'Ikdusha et va nous combattre. Et donc du coup le verset continue et dit Ve'ala mina haaretz, le Satan dit et il montera de la terre. Et on a expliqué dans les cours précédents que le travail du Satan c'est d'enfermer la Gdusha. Nous avons déjà expliqué que les nitzotzot de Gdusha, les étincelles de Gdusha, sont captives par le Satan et par les klipotes. Et donc, le travail d'un juif par sa kedusha, c'est de révéler ces nitzotzot, de les libérer de la terre pour les ramener à leur source dans le ciel. Ve'ala min haaretz, si cet homme s'associe à la Sitra d'Ikdusha par son renforcement, forcément, le nitzot de Gdusha que nous renfermons constamment, ala min haaretz, il va monter de la terre. Et donc, du coup, inéluctablement, ça sous-entendra que ce sera la fin de notre chayut, la fin de notre vitalité. Ces psukim viennent révéler en réalité la terreur du Yetzer Hara lorsqu'il s'aperçoit qu'un juif se renforce contre lui chaque jour, parce que tout cela va mettre en péril sa chayut, sa vitalité. Et c'est pourquoi maintenant le Satan a dit, allons faire preuve de ruse. Quelle est cette ruse dont il parle? Quel est le moyen que le Satan peut trouver pour faire flancher cet homme qui se renforce? Tout cela, nous le verrons dans le prochain résumé Be'ezrat Hashem.